vers une attaque israélienne imminente contre les installations nucléaires iraniennes. Les tensions montent actuellement entre l'Iran et Israël autour du programme nucléaire de Téhéran. Des sources proches des services de renseignement américains indiquent qu'Israël envisage une opération militaire de frappe. Quelles en seraient les causes? Quelles en seraient les conséquences? Depuis avril 2025, les États-Unis et l'Iran négocient indirectement via Oman pour limiter le programme nucléaire iranien. L'Iran enrichit de l'uranium à 60%, proche du seuil militaire de 90%. Les États-Unis veulent instaurer un contrôle strict. Et Téhéran refuse de démanteler totalement son programme qu'il dit être civil. Israël, dirigé par Benjamin Netanyahou, voit l'Iran comme une menace majeure. Et on se rappellera d'ailleurs ces fameux shows à l'Assemblée générale de l'ONU avec ses cartes et une bombe prétendant que Téhéran obtiendra l'arme nucléaire d'ici 3 mois. On est 10 ans après. Et cela n'est toujours pas le cas. Le Premier ministre israélien exige de son côté le retrait total de l'uranium iranien enrichi et le démantèlement des sites nucléaires, ce que Téhéran, au contraire, refuse. L'Iran a même proposé une coopération sur le nucléaire civil avec les pays arabes, créant une sorte de communauté d'acier et du charbon, organisation précurseur de l'Union européenne, excluant du process Israël. Il faut rappeler ici que les pays arabes envisagent en grande majorité de se doter de centrales nucléaires, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Jordanie. Des sources de renseignement américains indiquent qu'Israël se préparerait à une série d'attaques imminentes sur les installations nucléaires iraniennes si les négociations ne répondent pas aux attentes de Tel Aviv, c'est-à-dire le retrait total des stocks d'uranium. Par ailleurs, dans le contexte actuel, il est nécessaire de noter que les relations entre Israël et les États-Unis se sont crispées avec des discussions directes avec les Houthis et un cessez-le-feu conclu, avec la libération d'otages israélo-américains via des négociations directes entre Washington et le Hamas, et aussi justement via ces négociations avec Téhéran. Il est aussi à noter que Trump a évité de se rendre en Israël lors de sa dernière tournée dans la région. Quelles conséquences une attaque israélienne pourrait provoquer? En cas d'attaque israélienne contre des installations nucléaires iraniennes, une attaque israélienne pourrait provoquer des séries de représailles iraniennes contre Israël. Par exemple, contre des installations nucléaires israélienne. On a déjà vu il y a quelques mois le bombardement d'une base aérienne israélienne censée abriter des bombes nucléaires du programme nucléaire militaire officieux israélien et situé à proximité de la centrale de Dimona. Israël n'est donc pas totalement immunisé contre des frappes iraniennes. Une attaque israélienne pourrait aussi pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire. Au niveau des conséquences, sur le plan économique, les prix du pétrole montent, celui de l'or aussi. Preuve que ces informations sont prises très au sérieux par les opérateurs économiques, impactant de nombreuses économies comme l'économie chinoise, mais aussi les consommateurs américains qui ne pourraient pas être trop satisfaits d'une augmentation brusque du prix du baril. La situation reste donc volatile. Les dirigeants israéliens comme Benjamin Netanyahou n'ont jamais caché ces dernières années leur volonté d'entraîner à n'importe quel prix une guerre avec l'Iran. Face à l'isolement diplomatique aujourd'hui, il se pourrait bien que Benjamin Netanyahou tente ainsi le tout pour le tout.